Bonsoir, souvent à l'arrache comme toujours en ce moment. Jour 78 du défi 365 jours autour du Reiki et j'ai encore failli oublier de faire le live. À fond aujourd'hui, j'ai pas pris vraiment le temps de me poser, mais en même temps c'était complètement ok que ce soit comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on explore aujourd'hui dans le cadre des habitudes mentales? Ouvre tes perceptions. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se limiter, parce qu'on a tendance à ne pas se croire capable. J'ai envie de tirer une carte. Alors, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Je vais le prendre quand même. On verra bien ce qu'il nous raconte. Ouvre tes perceptions, parce que tu te limites tout seul à te convaincre que certaines choses existent. Parce que pour l'instant, ta réalité ne te permet pas de voir autre chose. Sauf qu'à partir du moment où tu vas t'autoriser à imaginer que d'autres choses que celles dont tu es sûr peuvent avoir lieu, eh bien, ta vie va radicalement se mettre à changer. Donc, c'est important d'aller voir à quel endroit tu te limites, à quel endroit tu te freines en pensant que tu mérites pas, que tu peux pas, que tu n'as pas le droit. Ok, je change l'emplacement du téléphone si j'y arrive sans tout faire tomber. C'est mal parti avec les cartes dans la main. Bon, en espérant que ça ne bougera pas. On va se caler comme ça pour ce soir. La lumière du bureau, décidément, ils veulent pas. Voilà, la lumière du bureau est pas terrible. Voilà, ça rend pas super, mais c'est pas grave, ça ira bien. On va le faire comme ça et je vais essayer de ne pas faire le but. Donc, je te disais que les perceptions qu'on a et nos croyances nous limitent. Et tu vis le genre de choses qui m'est arrivé cette nuit ou quand tu te... Alors, peut-être le Wi-Fi et que je me remets en normal, ça sera mieux. Je disais que quand tu reçois des infos concernant ton business, concernant ta vie, concernant une problématique, concernant une solution que tu vois pas, et que tu te mets à poser la question, et ben tu vas te rendre compte que finalement, bien souvent, la vie te pose la réponse sur ta route. Alors, comme je le dis à chaque fois, on est obligé de demander parce que si on ne demande pas, on n'a pas. Ça, c'est comme quand on n'accueille pas, quand quelqu'un nous donne quelque chose, quand on pense ne pas mériter. Non, c'est trop, je mérite pas, tu devrais pas. Voilà. Et bien, au bout d'un moment, la vie, elle arrête de nous donner parce qu'on n'est pas prêt à accueillir. Donc, de s'ouvrir à ce qui est possible dans ce qui te met en joie, ce qui est possible dans ce que tu aimerais créer, ce qui est possible dans... j'ai échangé tout à l'heure avec une amie sur le fait que pour beaucoup dans les croyances, on ne peut pas et être intellectuel et être manuel. On ne peut pas être les deux pour beaucoup. Et en fait, je crois qu'on est souvent à se demander si on doit choisir un camp. Choisir si on est plutôt l'un ou plutôt l'autre, et pourquoi pas les deux, puisque moi j'aime pas choisir et que j'aime bien tout concilier. Et on se rend compte que en fait choisir l'un ou l'autre, c'est finalement choisir notre côté masculin et notre côté féminin. Et que bien souvent on est dans l'expression de l'un ou dans l'expression de l'autre, mais rarement dans l'expression des deux. Alors, qu'est-ce que c'est notre côté féminin et notre côté masculin? En fait, c'est accueillir ce côté de... Alors là, j'ai une image des courbes, en fait. Ce côté d'adaptabilité, de sensibilité, de créativité, de soin de soi, de repos, de douceur maternelle, par exemple. Enfin, voilà, vraiment toutes ces phases-là, comme un peu les activités, genre la danse, le chant, enfin voilà, d'aller connecter à ces parts-là. Et puis d'un autre côté, il y a la part masculine qui, elle, va plutôt être la part organisatrice, la part structurée, la part qui vient ramener de la rigueur, qui vient ramener du sérieux. Et je partageais l'autre jour un live là-dessus en me disant, est-ce que tu t'amuses dans ce que tu fais? Parce que dans nos croyances, si on s'amuse, on ne peut pas être sérieux. Si on rigole, eh ben, c'est qu'on n'est pas en train de travailler. Si on fait de la créativité, c'est pas forcément un travail, et ainsi de suite.
Et en fait, c'est de quelle manière, toi, tu t'autorises, ou pas, en tout cas d'aller le regarder aujourd'hui, d'aller voir à quel endroit tu mêles les deux dans tes activités, dans tes actions, dans ce que tu fais, dans comment tu fais les choses, que ce soit dans ta communication, dans ton relationnel, dans ton positionnement, dans tout ce que tu accomplis dans la journée. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt dans l'action, qui est plutôt dans l'observation, ou qui arrive à observer pour passer à l'action? Et en fait, c'est vraiment à ça que se résume, je dirais, voilà, ça y est, on en a une, à ça que se résume le fait de mêler ces deux parts de toi. Et si tu arrives à faire ça, bah bien souvent, tu vas te rendre compte que ça devient plus fluide, que tu es moins en lutte, parce que tu n'es pas obligé d'abandonner une partie de toi que tu n'écoutes pas et que tu n'observes pas, une partie que tu ne regardes pas et que tu ne choisis pas, pour la délaisser au profit de l'autre. Donc, c'est important d'aller choisir de poser ton attention sur cette part qui est active dans l'instant et d'aller voir laquelle est là et d'aller voir de quelle manière tu peux intégrer ton autre part pour lui laisser sa place et la reconnaître elle aussi. Alors ça ne veut pas dire que tu es tout le temps obligé d'être dans tes deux énergies parce que c'est super compliqué. On n'a pas appris ça, on n'a pas l'habitude. Mais par contre, ce qui n'est pas compliqué, c'est d'aller le regarder. D'aller le regarder puis d'aller dire ok, est-ce que là je suis plutôt en mode masculin, un mode que moi je connais bien, déménageur pour ce côté-là chez moi, en mode un peu bourrin, voilà, pas très délicat. Et puis à l'inverse, il y a cet autre mode qui est plus dans l'attention, qui est plus dans l'affection, qui est plus dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'accompagnement. Voilà. Essaie d'aller laisser une place, en tout cas au moins une place, même si elle n'est pas équilibrée, même si elle n'est pas équivalente, mais d'avoir le mérite d'essayer d'aller les repositionner dans ce que tu fais tous les jours. Alors, la carte qui sort aujourd'hui, on est sur les croyances, c'est la carte de se libérer des liens négatifs avec l'archange Michael. Donc, le message nous dit, demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Donc voilà, j'adore ce genre de message parce qu'il est complètement en lien avec ce qu'on est en train de partager puisqu'on travaille l'autotraitement sur les habitudes mentales et les croyances, les comportements qui ne nous servent plus. Donc là, ils nous disent encore une fois, demandez de l'aide pour aller vous libérer, pour aller vous détacher de ça. Mais pour tout ça, il faut déjà y mettre de la conscience et y mettre l'intention. C'est-à-dire que si vous pensez que c'est pas possible, eh bien, comme d'habitude, ça ne marche pas. Et du moment où vous avez envie que ça change, alors mettez ça en action. Donc ça peut être poser, demander, ça peut être de l'écrire, ça peut être d'utiliser l'exercice des bonhommes allumettes que vous pouvez trouver sur YouTube en tapant juste bonhomme allumette. Vous allez trouver des vidéos explicatives. Ça consiste à dessiner deux petits bonhommes qu'on entoure de leur aura, ou en tout cas deux situations. Et puis après, on les entoure ensemble, on les relie au niveau des chakras et on coupe au milieu, on découpe, on brûle éventuellement pour aller demander à couper la part négative des liens, ce qui ne veut pas dire que vous coupez le positif et le contributif. C'est juste aller se défaire de ce qui ne vous sert plus dans l'instant. Donc voilà pour la petite explication avant l'autotraitement. On part pour 2 à 5 minutes comme chaque jour d'autotraitement pour les habitudes mentales. Je rappelle que le travail qu'on fait en fait vous permet d'aller déconstruire, d'aller modifier, d'aller transformer et d'aller corriger des certitudes que vous avez eues, des comportements qui ne vous servent pas, que ce soit des addictions, que ce soit des peurs, que ce soit des réactions excessives ou autres. Et que vraiment c'est important de faire ces 21 jours. Vous pouvez retrouver sur la chaîne Facebook de développement et apaisement personnel les vidéos des 21 jours. On en est au jour 16 aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que vous retrouverez les vidéos du défi 365 qui restent en ligne sur la page et qui sont aussi mises à jour sur YouTube, sachant que là franchement, je dois 10 jours de retard, un truc comme ça, à télécharger sur YouTube parce que le réseau n'était pas terrible ces derniers jours. Donc ça, ce sera rajouté, mais voilà, sur la chaîne YouTube, c'est pas à jour aujourd'hui. Je vous propose de vous installer confortablement, de vous mettre dans un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant ces 5 minutes. Vous pouvez mettre votre intention et votre attention sur la phrase contributive avec laquelle vous voulez avancer.
pour la poursuite sereine de la mission divine, comme le dit Michael sur le petit message du jour et de la carte. Je la mets comme ça, je sais pas si vous voulez, vous pouvez la screener, mais on voit vraiment pas bien, voilà. Et puis, on va prendre quelques inspirations, on va prendre le temps de se poser, de s'ancrer tranquillement. Ça se couvre fort en ce moment au niveau énergétique, donc protégez-vous, ancrez-vous, faites des bulles, imaginez bien les racines qui sortent de vos pieds, buvez beaucoup d'eau pour aider à libérer si vous sentez des symptômes physiques qui se manifestent et que vous n'avez pas l'habitude de ces symptômes, maux de tête, voilà, nausées, tournis, tous ces petits signes-là. C'est très fort en ce moment, donc vraiment n'hésitez pas à faire le ménage avec l'eau qui aide à nettoyer. Et pas d'inquiétude, ça va passer. Il faut juste traverser cette vague. Ils sont un peu en train de réinitialiser ce qui doit en nous. Un peu comme un gros ménage d'intérieur. Je ne sais pas si vous ressentez ça aussi pour le faire au niveau de vos environnements, que ce soit maison, travail, bureau, enfin peu importe. En tout cas, on a besoin de mise à jour et de nettoyage et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec nos corps. Donc, pas d'inquiétude pour les symptômes. Toutefois, si c'est trop, si c'est pas supportable ou que c'est trop douloureux, n'hésitez pas à vous rendre chez le médecin pour un avis médical, puisque je rappelle qu'ici, ce ne sont que des conseils à titre informatif et non pas sachant en lien avec le médical. Donc voilà, je ne me permettrai pas ça. Donc vraiment juste, voilà, si vous sentez juste des petites choses désagréables, vous pouvez essayer avec l'eau de faire passer pour que ce soit moins difficile. Si vos corps vous demandent de vous reposer, reposez-vous. Si vous avez une envie quelconque, eh ben, voilà, essayez de la rationaliser et de poser ça avec le traitement mental, par exemple, pour faire passer l'envie si c'est quelque chose de très fort dans l'instant. Et puis, voilà, posez en douceur ce qui arrive pour vous. On est parti pour les 5 minutes avec les préceptes. Je vais essayer de ne pas les oublier pour ce soir. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de tout souci. Je ne sais pas si tu arrives à appliquer ces préceptes, à te rendre compte de l'impact qu'ils ont sur ta vie et à la manière avec laquelle ils te permettent de relativiser ce que tu traverses et de prendre du recul afin d'observer et de vivre les choses différemment. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de toute colère. Quand la colère arrive, c'est parce que ton espace n'est pas respecté. Donc c'est important d'aller voir ce qui vient t'activer à cet endroit-là. Pour aujourd'hui seulement, ressens de la compassion pour toi-même et pour les autres. Pour aujourd'hui seulement, sois honnête et travaille avec engagement dans tout ce que tu fais. Fais les actions avec le cœur et pas à la base de la peur. Pour aujourd'hui seulement, ressens de la gratitude. Tu peux à présent, poser ton esprit sur 3 choses positives que tu as vécues aujourd'hui. À la fin du soin, tu pourras aussi les noter pour t'en rappeler. Dans les moments où ta conscience te fait un peu défaut et que tu as l'impression que rien ne va, et relire à ces moments-là. Moi, j'aime bien le faire une fois par mois, de faire le bilan de ce qui a été vécu dans le mois et les envies et je dirais les souhaits et ce que j'ai envie de mettre en place et ce que j'aimerais qu'il se manifeste dans le mois qui arrive. Donc ça, j'aime bien le faire une fois par mois parce que en plus, ça prend du temps et qu'on n'a pas forcément tous le temps de le faire. Mais en tout cas, une fois par mois, ça permet aussi de se rendre compte de tout ce qu'on a la chance de vivre et de traverser de positif. Et aussi de voir les expériences dans lesquelles on est ressorti plus fort, grandi. Ok, les préceptes, c'est fait. Vous allez à présent imaginer une bulle de protection autour de vous. Vous pouvez imaginer une lumière. Peu importe la couleur qui se présente à vous, imaginez que cette bulle s'étend tout autour de vous. Grandit, grossit, s'élargit. Puis imaginez-vous grandir autant que la bulle, et plus encore. Grandir, grandir encore. Vos pieds s'ancrent dans la terre et s'enfoncent jusqu'à son centre comme des racines, stables, solides, ancrées, et qui vous permettent de vous nourrir de la meilleure des manières. Vous vous sentez bien positionné, les 2 pieds sur terre, solides,
Et vous vous voyez grandir encore et encore. Encore, votre taille prend des proportions que vous n'imaginez pas pouvoir réaliser à ce jour. Imaginez que vous grandissez encore. Encore. Vous grandissez tellement que vous marchez à présent sur votre ville. Et vous grandissez encore. Vos pieds recouvrent la surface de votre pays. Et vous grandissez encore. Toujours solidement enraciné, grandissez encore en direction du ciel. Vous grandissez tellement que vous pouvez à présent voir la planète Terre depuis l'univers, la galaxie, comme si vous étiez en position d'un satellite par exemple. Vous êtes grand, stable, ancré toujours au sol de la Terre, en son centre, bien relié. Connecté aux énergies du ciel à présent, vous pouvez ressentir la puissance, la force, l'impact, l'inspiration que vous pouvez transmettre partout autour de vous, en y mettant simplement l'intention qu'autre chose est possible et que les choses peuvent changer. Que dès lors où vous le déciderez, vous aurez la capacité de transformer et de modifier tout ce qui vous fait envie. Vous aurez la force d'affronter vos peurs, de dépasser vos doutes. Vous vous sentez confiant, sécure. Votre estime de vous grandit elle aussi en même temps que vous. Et vous ressentez s'installer en vous l'énergie du mérite. Une valeur indénombrable de qui vous êtes aujourd'hui, de la personne que vous devenez et de cette version que vous tendez à devenir encore. À présent, remerciez la vie pour ce qu'elle vous permet de comprendre de vous et de conscientiser, mais aussi pour les épreuves et ce qu'elle vous permet de traverser en étant encore là aujourd'hui, debout, si fort, si stable, renforcé, endurci, mais avec le cœur grand ouvert, prêt à recevoir. Imaginez cette énergie qui se propage partout sur la Terre avec bienveillance. Puis vous allez poser votre main dominante, celle avec laquelle vous écrivez à l'arrière de votre tête, au niveau du chakra du troisième œil, et la main non dominante à l'avant, au niveau des sourcils, là aussi au niveau du chakra du troisième œil. Toujours très grand, très stable, vous avez cette visualisation de vous qui est bien plus grand que la Terre. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez encore grandir jusqu'à la taille désirée. Ressentez cette adaptabilité, les mouvements de votre corps qui, malgré leur force et leur stabilité, se font dans la douceur, dans la délicatesse. Vous avez la possibilité de transformer tout ce que vous désirez aujourd'hui. Imaginez-vous demain déjà libéré de tout cela. Imaginez-vous maintenant comme si c'était déjà fait et déjà présent en vous. Affirmez maintenant, ce changement est déjà opéré en moi. Je le ressens. Je le vis. Je le crois. Je le sais. Je suis.
Puis pour toutes les fois où vous avez douté de ne pas y arriver, de ne pas être capable, de ne pas pouvoir, nous allons aller pardonner et remercier cette part de vous. Pardon d'avoir douté, de ne pas avoir cru, de ne pas m'être senti à la hauteur, de m'être rabaissé, d'avoir cru que les autres savaient mieux que moi, pouvaient plus que moi, ressentaient mieux que moi. Pardon pour toutes ces fois où je ne me suis pas reconnue, où j'ai attendu que les autres le fassent. Merci pour tous ces moments où le doute m'a permis de comprendre, où les mensonges m'ont montré la vérité, où les trahisons m'ont montré le respect, où le rejet m'a montré ma place, où la tristesse m'a montré ma joie. Accueillez à présent avec l'intention les énergies Reiki canalisées et les énergies universelles remplies d'amour pur et de guérison qui vous sont envoyées pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous. Demandez à présent à libérer le comportement qui ne vous sert pas, qui n'est plus contributif, avec une phrase positive, sans négation et au présent, comme si elle était déjà installée en vous. Puis quand vous sentez que le moment est juste pour vous, revenez en conscience avec une inspiration et ouvrez les yeux. Si vous sentez le besoin, continuez la position encore quelques instants. Je suis contente de vous retrouver chaque jour pour ces défis partagés, ces autotraitements, ces échanges. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker, à partager les vidéos pour qu'un plus grand nombre puisse en bénéficier aussi. Je vous souhaite une super soirée, prenez soin de vous, hâte de vous retrouver. Plein de bisous, douces énergies sur vous ce soir. Ciao!